الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui est d'une immense sagesse avec sa création. Il crée ce qu'il veut et ce qu'il décide. Il choisit parmi ses créatures qui il veut. Il dote certains de beaucoup de faveurs. Il les favorise à d'autres par son immense sagesse et de ses abondantes raisons. La création et sa création, tout, je dis bien tout, appartient à Allah, exalté et glorifié. Il a fait que certains temps soient plus valorisés que les autres, qui ont plus de valeur que les autres, plus de mérite que les autres. Parmi ces temps, le 10e jour de ce mois, le Muharram, dans lequel nous vivons actuellement, qu'il a doté de beaucoup de bénédictions, beaucoup de bienfaits, et auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait beaucoup à gêner. Car dans un hadith qui a été rapporté à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, ما رأيت رسول الله أو ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. Dans ce hadith, il dit, je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'intéresser au jeûne d'un jour comme il le faisait pour le jour de Ashura, puisqu'il le préférait aux autres jours. L'exception faite de ce mois-ci, Ramadan. À part Ramadan, il n'y a pas un jour que le messager d'Allah tenait à jeûner plus que le jour de Ashura. Et le jour de Ashura, c'est le 10e jour de Muharram. Et de nos jours, aujourd'hui, nous avons des dates un peu conflictuelles. Il y en a qui t'appellent, c'est quand Muharram. J'ai entendu que c'est Yom al-Sabt, l'autre dit Yom al-Ahad. Et c'est important de le définir car il contient beaucoup de bienfaits. Selon les calendriers de l'Arabie Saoudite et la Mecque, demain, Yom al-Sabt sera le 10e jour de Muharram, donc Ashura pour eux, c'est demain. Pour le conseil des imams du Québec, ici, c'est dimanche, le 10e jour de Muharram. Ainsi aussi, Isna aussi considère que dimanche sera le jour de Ashura. Donc c'est très important de savoir quelle est la meilleure façon de jeûner, surtout quand on se trouve devant deux dates différentes. Ce hadith prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté quand il dit لو بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. Le messager d'Allah dit, si je suis encore vivant l'année prochaine, je jeûnerai certes le 9e jour de Muharram. Les savants religieux ont eu des divergences vis-à-vis de l'interprétation de ce hadith. Est-ce que le messager d'Allah veut dire ici qu'il va remplacer le 10e par le 9e, ne jeûner que le 9e jour seulement, ou il va ajouter au 10e jour le 9e jour? Pourquoi il le fera-t-il?
Il y a eu beaucoup d'explications, mais l'explication la plus plausible est que le messager d'Allah veut dire par là que je vais jeûner le 9e jour plus le 10e jour pour se démarquer des gens qui le gênaient, des gens de livre, des Yahoud, qui le gênaient, qui ne gênaient que le 10e jour. Moi, je vais gêner 10e jour et aussi 9e jour. Si c'est le cas, on pourra vraiment atteindre Sunna en gênant n'importe quel jour avec le 10e jour, parce que le but recherché, c'est de gêner le 10e jour. Et le 10e jour, ce soit que dimanche ou samedi. Et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est gêner un jour plus le 10e jour. Surtout, il y a l'une des explications qui a été dite par certains savants religieux qui disent que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il va gêner le 9e jour, c'est une précaution de sa part, dictée par la crainte que le 9e jour peut être le 10e jour. Que le 9e jour peut être le 10e jour. Donc, soit c'est samedi Ashura, ou c'est dimanche Ashura. Donc, celui qui gêne, Inch'Allah, samedi, aura atteint Sunna pour nous, et il gêne dimanche, certainement atteint Yom Ashura. Donc, c'est important au minimum de gêner. Ou si tu ne peux pas, mais tu peux gêner dimanche, car Allah ne regarde que les intentions. C'est les intentions vraiment qui comptent. Quels sont les bienfaits de jeûner du jour de Ashura? Il y a ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ahtasibu ala Allah Siyam yawm Arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira sana allati qablah wa sana allati ba'dah wa siyam Ashura ahtasibu ala Allah yukaffira sana allati qablah. Dans ce hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit le jeûne de Ashura efface les péchés commis dans l'année précédente. Dans l'année précédente. Ça, c'est un atout. C'est un grand bienfait. Quand on dit à un croyant que accomplir telle œuvre peut te permettre d'effacer des péchés, pas les péchés d'une journée, d'une semaine, d'un mois, mais de toute l'année. Tu dois vraiment prendre ça au sérieux. Car la source de tout malheur, la source de tous les malheurs qui peut atteindre une personne ici-bas et dans l'au-delà n'est que le péché. C'est le péché vraiment qui est la source des malheurs de l'être humain. Donc c'est très important d'essayer de tout faire afin de te permettre que Allah t'accorde l'absolution, qu'il t'absout tes péchés en accomplissant seulement un jeûne d'une journée. Tu as en contrepartie istighfar, ofran, sana kamila, une année entière. Donc c'est très important car le péché est un fléau, est un danger pour nous. C'est le péché qui nous empêche de se rapprocher de notre Seigneur, qui nous empêche aussi de rentrer au paradis, qui fait qu'on jette l'être humain dans le feu de l'enfer. Dieu le Très-Haut, en parlant de ce péché, il dit wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ard wa ma kanu sabiqin fa kullan akhadna bi dhanbihi فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته السيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Il dit nous détruisîmes qui Corée, Pharaon, Haman, alors que Moussa leur apporta des preuves tangibles et ils s'enorgueillirent sur terre et ils n'ont pas pu m'échapper. Non, on ne peut pas échapper à eux. Nous saisissons chacun pour son péché. Chacun fut saisi par quoi? Pour son péché. Donc c'est le péché qui est la source de tous les malheurs. Donc quand on dit vraiment que la personne peut avoir le péché effacé à cause de gêner seulement une journée, je pense que c'est quelque chose vraiment qu'il faut sérieusement penser. Et on le voit très bien avec Adam. وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Et nous serons parmi les perdants si tu ne nous fais pas miséricorde, ne nous pardonne pas. Ne nous pardonne pas. Donc le pardon d'Allah, l'être humain doit vraiment le chercher, surtout le croyant. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yadkhulu ahadun minkum al-jannata bi'amali
Il dit aucun d'entre vous n'entrera au paradis par ses propres œuvres, grâce seulement à ses propres œuvres. Il dit même toi, il dit même moi, sauf si Allah m'accorde l'absolution, il m'accorde sa miséricorde, le pardon. Donc c'est très important, c'est un mois durant lequel Allah accorde son pardon à ses serviteurs, surtout en gênant le jour de Ashura. Et le péché, que Dieu nous en garde, est très grave, car c'est un sabbat religieux dit Ma nazala bala'un illa bidam wa ma rufi'a illa bitawba. Il dit que l'épreuve ne s'abat sur l'être humain qu'en raison de péché. Et il n'est expié aussi, ou absolu, ou élevé que par le repentir. Il n'est élevé que par le repentir. Donc c'est très important de s'écarter du péché et essayer de faire tout ce mieux pour que Allah efface tes péchés. Et voici une chance qu'Allah t'a donnée. Quelle est la raison pour laquelle on a initié, on a gêné ce jour-là dès le début même? Pourquoi gêne-t-on ce jour? Pourquoi? Et c'est hadith prophète sallallahu alayhi wa sallam, an ibn Abbas radiallahu anhu qala قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه تعظيما له. Dans ce hadith, prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il vit les Juifs gêner Ashura. Il dit qu'est-ce que c'est? Il dit c'est un jour, grand jour, c'est un grand jour durant lequel Allah a sauvé les fils d'Israël de leurs ennemis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres versets, il dit il sauva Moussa et son peuple de la noyade et il laissait noyer Pharaon et son armée. Il dit Moussa l'a gêné alors en signe de remerciement, de reconnaissance envers Allah. Et nous aussi on le gêne ainsi. Le messager d'Allah, Nahnu awla bi Moussa minkum fa samahu wa amara bi siyami. Il dit nous mérite mieux que vous d'imiter Moussa. Il le gêna et il ordonna qu'on le gêne. Quand il lit le récit de Moussa et Pharaon, on n'a pas besoin vraiment de rappeler ce récit car on l'a entendu plusieurs fois. Tirons donc des leçons, ce qu'on peut tirer de ce récit comme leçon. La première chose, ça doit vraiment marquer l'esprit de toute personne, de tout tyran, oppresseur, injuste, qu'Allah est là, l'attend. Qu'Allah ne laisse jamais l'injustice passer sans punir. Que la personne soit aussi puissante que Pharaon, non, il subira un sort cruel, comme l'a subi aussi Pharaon. Ça c'est très important. Et aussi, celui qui est opprimé doit s'animer d'espoir qu'Allah ne l'abandonne jamais. Car quand tu regardes l'état dans lequel les Bani Israël étaient face à Pharaon, et que Allah a fait qu'à la fin, Pharaon et ses armées furent anéantis et ils furent remplacés par qui? Par Bani Israël qui ont occupé leur demeure. Et ça on le voit dans la réalité, dans l'histoire, qu'un peuple opprimé, qu'on nous voit faible, peut vraiment se naître de ses cendres et devient puissant. Et nous souhaitons, Inch'Allah, pour nos frères de Ruyungas, dans Arakan, en Birmanie, ceux qui subissent actuellement des atrocités inégalées, incroyables. Donc c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ittaqu da'wat al-madlum fa innaha turfa' fawqa al-ghamam fa yanzuru rabb azza wa ala fa yaqul wa izzati wa jalali la ansurannak walau barahin. Il dit craignez l'invocation de l'injuste et de celui qui est opprimé, l'opprimé. Craignez l'invocation de celui qui a subi l'injustice, car il sera porté au-dessus des nuages. Et Seigneur le regarde et dit je te secourrai sous peu de temps. Même si ça prend peu de temps pour toi, mais certainement le secours viendra. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe une cité qui est dans l'injustice, son châtiment est bien dur et bien sévère. Et ça attend qui?
ceux qui vraiment oppriment les autres. Donc c'est très important de tirer les leçons de ça, que c'est une leçon pour toute personne vraiment qui opprime les autres, qui sont injustes envers les autres, que Allah ne laissera pas vraiment l'injustice sans punir. L'une des leçons aussi qu'il faut tirer de ces récits, c'est le remerciement. Et ça, je pense que c'est fondamental. Car Moussa dit ici, il a gêné en signe de remerciement envers Allah. Et le messager d'Allah dit, nous aussi on va gêner. Pourquoi? L'être humain doit toujours remercier Allah. Car Dieu nous a créés que pour nous, pour l'adorer. Et l'adoration, l'essence de l'adoration n'est autre que le remerciement. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila fa imma shakiran aw kafura. Donc Dieu, il nous a créés, soit que tu es reconnaissant, tu es musulman, tu es imam, tu es fait, ça veut dire reconnaissant, ou tu es au contraire ingrat. Donc il faut reconnaître. Et c'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il prodigua ses conseils qui est très important, à son ami Ma'az ibn Jabal, il dit Ya Ma'az, inni wallah la uhibbuk. فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Il dit Mu'adh, je t'aime par Allah. Ne laisse jamais de dire cette invocation après chaque prière. Seigneur, aide-moi à t'invoquer de la meilleure manière et à te remercier de la meilleure manière et à t'adorer de la meilleure manière. Adorer Allah de la meilleure manière, c'est de le remercier de la meilleure manière. De le faire, il faut l'évoquer, car il faut reconnaître d'abord les bienfaits d'Allah, les identifier, se rappeler de ces bienfaits, et enfin que tu peux vraiment remercier Allah. En le faisant, c'est ça vraiment l'adoration, la vraie adoration. Dieu le très haut dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dieu vous a fait sortir des ventres de vos mères dénues de tout savoir. Dénues de tout savoir. Il vous a accordé lui et les yeux, aussi le cœur, l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants. Afin que vous soyez reconnaissants. Donc, l'adoration se résume dans... Et le remerciement a beaucoup de valeur. Car tout ce que Dieu nous donne comme bienfait, il veut de nous vraiment qu'on le remercie. Et dès que tu remercies Allah, tu l'as mérité. Et l'un des savants religieux dit An-ni'ma mawsulatun bil-shukr wa shukr mawsulun bil mazid fala yanqati al-mazid hatta yanqati al-shukr. Il dit que la grâce d'Allah est liée au remerciement. Au remerciement. Et le remerciement est lié à l'accroissement. L'accroissement de la part d'Allah ne cessera tant que la personne ne cesse de remercier Allah. Tant que tu remercies Allah, Allah t'augmente ses bienfaits et sa grâce. Il dit quand ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certes mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment est bien dur. Et malheureusement, beaucoup de gens, quand on parle des bienfaits d'Allah, de la grâce d'Allah, ils parlent d'un bon travail, ils parlent de la santé, ils parlent de la richesse, alors que nous jouissons tous des bienfaits d'Allah. Personne ne peut vivre sur cette terre sans les bienfaits d'Allah. Ne serait que l'oxygène qu'on respire, l'air qu'on respire, ne serait qu'il t'a créé de néant. C'est pour cela qu'un savant religieux dit Man lam ya'rif ni'mat Allah alayhi illa fi ta'amihi wa sharabihi faqad qalla ilmuhu wa hadara azabuhu. Il dit quiconque ne reconnaît pas les bienfaits d'Allah sur lui, que dans sa boisson et sa nourriture, qui doit savoir vraiment que sa science est restreinte et que son châtiment est imminent. Car il faut réfléchir. Les bienfaits d'Allah sont nombreux. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam al-mab'ous rahmatan lil alamin. Très cher professeur, alhamdulillah, les leçons qu'on peut vraiment résumer de
Ce récit, il est très important de l'apprendre, car il ne suffit pas seulement de jeûner Ashura, il faut connaître l'historique, l'histoire, afin vraiment de tirer les leçons et se conformer aux enseignements coraniques et des sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est de craindre vraiment l'injustice, surtout les péchés, et multiplier le pardon, demande le pardon d'Allah. Et remercier Allah, manifester sa reconnaissance envers Allah à tout moment et tout le temps. C'est très important dans toutes les situations. Et il a la réalité, on dit le fondement de ce remerciement, il y a certains éléments qu'il faut l'apprendre. Ce n'est pas seulement dire que je remercie, non, il faut d'abord reconnaître les bienfaits du bienfaiteur. C'est fondamental, que la personne sait, tous les biens que vous avez proviennent de qui? Proviennent d'Allah. C'est Allah qui vous a donné. Que la personne soit consciente de ça. Que tous les biens qu'il a, si une personne te donne, il n'est que causé. C'est qu'il a été un intermédiaire. C'est Allah qui t'a donné. Ça, c'est la première chose d'abord, de reconnaître que les bienfaits proviennent d'Allah. Deuxièmement, évoquer ces bienfaits. Évoquer ça. Donc quand tu dis c'est très important parce que ça va ensemble, que tu évoques Allah, tu évoques les bienfaits d'Allah, tu évoques les bienfaits qu'Allah t'a accordé, la grâce qu'Allah t'a accordé, les enfants qu'il t'a donné, la santé qu'il t'a donné, de t'avoir guidé sur le droit chemin est très important, c'est de l'évoquer. Et d'utiliser ces bienfaits dans l'obéissance d'Allah. Ne l'utilise pas dans désobéissance d'Allah. Donc ne le combat pas Allah par le bienfait qu'il t'a accordé, et te soumettre à celui qui t'a accordé tant de bienfaits, sans oublier aussi de manifester sa gratitude envers les gens. Celui qui n'a pas remercié son semblable, les gens ne peut pas vraiment remercier Allah. Donc c'est très important que quotidiennement, que tu rentres chez toi, que ta femme t'apporte une nourriture, mais dis-le merci. C'est très important que le mari rentre en main, il a quelque chose dans les mains, dis-le merci. Qu'une personne ouvre pour toi la porte, il le tient en sortant, dis-le merci. C'est très important. Donc c'est des enseignements prophétiques et coraniques, de bonnes habitudes, de bons comportements, de savoir-faire, de bonnes manières que nous devrons vraiment apprendre et l'adopter, pratiquer dans notre vie réelle. Il faut remercier les gens. Il faut remercier, reconnaître, il faut être reconnaissant. Il faut manifester sa gratitude envers celui qui t'a fait un bienfait. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uh. Quiconque te fait un bienfait, il dit récompense-le. Si tu ne peux pas le récompenser, invoque Allah pour la personne. Invoque Allah pour la personne jusqu'à ce que tu penses vraiment, j'ai vraiment récompensé cette personne. Car le croyant musulman est quelqu'un qui est reconnaissant. C'est très important. Il dit le très haut, dit Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Mangez de ce qui est licite, ce que je vous ai donné, parmi ce que vous a donné, et remerciez Allah si vraiment c'est lui que vous l'adorez. Si c'est lui que vous adorez Allah, il faut remercier. Donc celui qui ne remercie pas Allah n'adore pas Allah, n'a pas adoré Allah. L'adoration d'Allah passe impérativement par le remerciement. Et le remerciement passe par quoi? De s'animer d'armée de science, identifier les bienfaits d'Allah, même si, en regardant au fil en toi-même, tu vois le bienfait d'Allah autour de nous partout. Et s'écarter des péchés et multiplier aussi demande le pardon d'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يذل من هديت ولا يعز من عاديت بيدك الخير كله يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تحمل به علينا مصائب الدنيا. متئنا باسمائنا وازواجنا وذرياتنا ابدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الراحمين. اللهم اصلح اولادنا وازواجنا واجعلهم قرة اعين لنا واجعلنا للمتقين اماما. اللهم واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا تجعل امورنا كلها سهله وفرج عنا يا رب الرحمن الراحمين وفرج عن اخواننا الروهينجا في مكانه يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم عليك باعدائه يا رب الرحمن الراحمين. قوموا الى الصلاه يرحمكم الله.
Nos frères vont pas.